Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce tout premier numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Nous sommes dans une nouvelle semaine du 9 décembre 2024. Au menu, l'audit du fichier électoral. Il y a eu ce communiqué du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition rendu le week-end écoulé suite aux différentes rencontres. Nous en parlerons dans le cadre de ce programme et puis si nous avons le temps, on parlera très rapidement de la lutte contre la corruption avec le message de Maître Jacques Migan ainsi que le décret du chef de l'État qui fixe désormais des amendes pour les décès suspects non signalés. Mon invité est déjà en plateau, Monsieur Karim Goundi, bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir, vous êtes membre de la coordination nationale du parti Les Démocrates. L'audit du fichier électoral fait rage et fait couler beaucoup d'encre de salive depuis quelques jours déjà. Votre parti a entrepris des démarches au fin quand même d'échanger avec les autres formations politiques. Quelle était, avant d'en arriver au communiqué que vous avez sorti ce week-end, quelle était l'idée qui a sous-tendu cette démarche-là? Merci beaucoup, merci de me recevoir. Comme je le disais tantôt, tout le monde était d'accord que la liste de 2023 avait des problèmes. Donc le Parti démocrate dit, le cadre de concertation plutôt dit, il faut aller rencontrer tout le monde pour discuter avec eux, pour voir dans quelle mesure, de manière consensuelle, faire demander la liste électorale, surtout que le chef de l'État a déjà, en octobre 2022, je pense, a déjà accordé, 2023, a déjà accordé son autorité, c'est-à-dire son aval pour que l'audit soit fait, pour que tout le monde soit situé sur, tout le monde soit satisfait et tout le monde ait confiance à cette liste-là qui a vraiment beaucoup de problèmes. D'accord. Maintenant, les différentes rencontres que vous avez menées, qu'est-ce qu'on retient puisqu'il y a eu un communiqué du cadre de concertation que vous avez sorti. Oui. Qu'est-ce qu'on retient de façon concrète à l'étape actuelle? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que l'audit du fichier électoral fait couler beaucoup d'encre de salive, effectivement, mais ça ne devrait pas couler beaucoup d'encre de salive. Ce qu'on retient, c'est que on a rencontré UP Le Renouveau, on a rencontré Moël Bénin, on a rencontré le BR, on a rencontré la société civile, on a rencontré le FONAC aussi, et la Renaissance nationale. Tout le monde est d'accord que la liste de 2023 a des problèmes. Pourquoi je dis que ça ne devrait pas créer, ça ne devrait pas faire couler beaucoup d'encre de salive? Parce que, comme tout le monde est d'accord que la liste de 2023 a des problèmes, le seul hic, là où certains partis comme UP, le Renouveau et le BR, ils disent, d'accord, il faut faire l'audit du fichier électoral, mais c'est le moment qu'il faut le faire. Les autres disent qu'il faut le faire 120 jours avant. Et nous disons, mais 120 jours avant, ça ne va pas suffire. Mais que disent les tests, M. Goundi? Les tests disent que c'est quand la liste électorale est disponible qu'il faut faire l'audit du fichier électoral. Et donc 120 jours avant? Oui, 120 jours avant. Mais on a constaté que déjà en octobre 2022, 3 mois avant les élections de 2023, le FONAC avait demandé et obtenu l'audit du fichier électoral. Les démarches, la procédure avait été lancée. Et ça n'a pas suffi. Le temps n'a pas suffi. Le timing n'avait pas suffi. 4 mois avant, 124 mois avant, c'est évident que ça ne peut pas suffire. Donc il faudrait que, et comme le consensus a valeur constitutionnelle, il faudrait qu'on anticipe 1 an avant. Ce n'est pas nous seuls. En Côte d'Ivoire, ça a été fait de la même manière. 1 an avant, ils se sont entendus, ils ont audité la liste. Au Sénégal, c'est la même chose. 1 an avant, ils se sont entendus, ils ont audité la liste. Qu'est-ce que vous voulez auditer, M. Goundi? Certains estiment que vous vous perdez totalement dans une sorte de confusion. Vous voulez auditer quelle liste aujourd'hui? Non, bon, j'ai effectivement entendu certaines personnes qui ne devraient pas prononcer ne devraient pas avoir certains propos, donner des propos pour dire que qu'est-ce que vous auditez, que la liste n'existe pas, ainsi de suite. Est-ce que ça existe? La liste existe, bien sûr. Mais la liste est à la direction générale des élections à la Sénat. Vous êtes allé voir ça là-bas? Les tests nous disent, l'article 32 du code qui est en vigueur là actuellement, nous dit que la direction générale des élections conserve les archives. La direction générale des élections les conserve et fait de sorte qu'elles ne soient pas abîmées. Donc, quand nous sommes allés aux élections de 2023 avec une liste qui a des problèmes, et maintenant, la direction des impôts, conformément à ses attributions, va conserver forcément cette liste de 2023. La direction générale des élections, et non la direction des impôts. La direction générale des élections, bien sûr. Oui. La direction générale des élections, excusez-moi,
selon ses attributions, va conserver la liste de 2023. Mais est-ce que vous êtes allé là-bas pour constater réellement si la liste est là-bas avant d'entreprendre vos différentes démarches? Non, la liste doit être là-bas. On n'a pas besoin d'aller d'abord. On peut d'abord s'entendre entre nous et après, on va aller vers la liste, vers eux et essayer de voir. Encore que ce n'est pas nous qui allons aller toucher cette liste-là, c'est les experts qu'on va commettre qui vont aller toucher la liste et essayer de nous enlever ce qu'il faut enlever. Et surtout que moi, j'ai écouté un membre quand même influent du UP Le Renouveau et monté au créneau pour reconnaître que la liste de 2023 a des problèmes. Et puis, il a reconnu, et mieux plutôt, il a reconnu que sur cette liste-là, il y a plus de 500 000 morts qui se retrouvent sur cette liste-là. 500 000 morts entre vous et moi. Quand je regarde vos téléspectateurs, je l'ai dit, 500 000 morts en 2023, on était autour de 2 500 000 votants. Quand il y a 500 000 morts sur cette liste, d'autres organisations nous parlent de 700 000 morts. Quand vous faites le calcul, vous allez voir que c'est 20% pratiquement de cette liste-là qui en réalité sont des morts. Et si ces morts-là, par magie, votaient pour un parti politique, vous êtes d'accord avec moi que le parti politique a d'abord d'office sans faire des efforts, elle a d'abord 20% sur le plan national. Donc c'est ce que nous voulons corriger. Surtout que les téléspectateurs ont vu que même les membres influents des partis de la mouvance qui disent aujourd'hui que la liste existe, reconnaissent qu'il y a 500 000 morts. Essayons de nous entendre et essayons d'évacuer ces 500 000 morts-là. Essayons de permettre à ce que les experts augmentent les nouvelles maturités. Parce que ceux qui avaient moins de 18 ans vont avoir 18 ans et on les ajoute, on épure la liste et on essaie. Surtout que... C'est pour ça qu'il faut apurer la liste et l'actualiser. Et l'actualiser. Ouais. Et surtout que même le code électoral en vigueur a prévu l'audit. Même le code électoral en vigueur. L'article 1er nous parle de... que la liste doit être fiable. La liste doit être... on doit faire la promotion. Le code électoral, qui est une loi, doit faire la promotion de la légalité, doit faire la promotion de l'égalité, doit faire la promotion de la transparence. Qui vous parle de transparence, qui vous parle de fiabilité, parle de... Il faut faire l'audit pour que tout le monde voit. Et surtout, il y a un alinéa qui dit qu'il faudrait faire un audit participatif. C'est-à-dire tout le monde doit avoir ses yeux dans cette affaire. Tout le monde, ça veut dire quoi? Opposition, mouvance, société civile, pour que les gens ne nous disent pas qu'il y a problème ici. Non. Donc tout le monde, la loi en vigueur actuellement, que ceux qui disent qu'il n'y a pas la liste, qu'ils me permettent de leur dire, allez lire la loi. D'accord. Monsieur Goundi, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut auditer cette liste. C'est peut-être le timing que vous êtes en train de discuter. Certains disent 120 jours, certains disent qu'il faut respecter les tests. D'accord. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, après toutes ces rencontres-là, il manque quand même un maillon important. Les confessions religieuses, vous les mettez où dans votre organigramme? Non, les confessions religieuses, vous savez très bien que... L'église catholique, par exemple, le clergé et tout ça. Vous savez par exemple que les évangéliques, les clergés, même l'Union islamique avait déjà dit qu'il faut, non seulement il faut auditer la liste, il faut réviser le code électoral. Oui, mais dans cette démarche, on vous a vu chez les autres. Pourquoi vous n'êtes pas encore reparti chez eux pour qu'on voit un peu les différentes étapes que vous faites? Non, ne vous en faites pas. Eux, ils ne sont pas d'abord la priorité. Ceux qui sont la priorité, c'est des vrais acteurs. Maintenant, quand on va finir avec ceux-là, on va aller vers les confessions religieuses pour les dire, bon, voilà ce que nous avons fait pour qu'il y ait la paix et la quiétude dans le pays. Quelle est l'étape suivante? Oui, l'étape suivante, c'est que actuellement, là, maintenant, comme tout le monde est d'accord qu'il faut auditer la liste, donc l'étape suivante sera que on va dire ce dont on a besoin, d'accord, un comité sera mis en place, on va dire ce dont on a besoin et il y aura le budget, il y aura les experts qui vont faire le truc, c'est un cabinet, ainsi de suite, sera désigné et on va demander à ceux qui vont mettre l'argent à disposition pour que ceux-là puissent travailler, se mettre réellement à travailler. D'accord. Dans votre communiqué, vous avez salué quand même l'engagement et la disponibilité du chef de l'État à accompagner ce processus. On dirait que vous avez retrouvé de la lucidité au niveau du cadre de concertation. Non, bon, je ne pense pas que le mot retrouver la lucidité entre ceux qui demandent, qui ont toujours demandé qu'il y ait la paix, qui ont toujours demandé qu'il y ait la transparence dans l'organisation des élections, et ceux qui finalement sont en train d'accepter qu'il y ait cette transparence-là. Je ne voudrais pas dire qu'en temps normal, c'est à ceux-là qu'il faut demander, dire qu'ils ont retrouvé de la lucidité. Moi, je ne veux pas dire ça, c'est vous qui le dites. Mais nous,
Nous, on n'a pas reçu la lucidité. Vous tirez à boulet rouge et tout. Non, vous payez tout en noir. Mais là, maintenant, il y a un peu de lucidité. Non, on ne tire pas à boulet rouge. Non, je reconnais que moi, personnellement, et le cas de concertation, et le cas de concertation l'a dit dans son communiqué, est très content de la disposition que le chef d'État soit disponible. Que le chef d'État dise, je suis disponible, l'État mettra des moyens pour auditer la liste. Et le ministre de la Justice, vous avez reçu. A reçu, ainsi de suite. Ouais. La preuve, c'est que déjà en octobre 2022, déjà, le chef d'État avait déjà accepté qu'il y ait audit, seulement que le temps n'a pas suffi. C'est vrai que les partis politiques déjà avaient demandé, déjà en février 2022. En février 2022, vous voyez déjà que ça fait pratiquement un an, on pourrait le faire. Mais ça n'a pas eu lieu. Mais quand le FONAC a demandé en octobre, ça a été de bon fait, mais ça n'a pas pu suffire. Mais quand le FONAC on a demandé, ils ont dit, mais attention, on s'est dit, on était d'accord que la liste n'était pas bonne. Mais comment on va faire? Il faut aller aux élections quand même. Donc, on est allé aux élections avec cette liste-là. Donc, raison de plus qu'il faut vraiment corriger. Ceux qui ont retrouvé la lucidité, je pense que ce n'est pas les partis d'opposition. Les partis d'opposition sont heureux de constater que le premier des Béninois a dit, je suis d'accord qu'on puisse auditer, on mettra les moyens à disposition. Le porte-parole du gouvernement a répété ça, malgré que les partis au pouvoir, certains partis au pouvoir, partis au pouvoir ont émis des réserves. Bon, certains, moi je me dis peut-être que c'est un lapsus qu'ils ont eu en disant qu'une liste n'existe pas. La liste existe bien et bien. Peut-être qu'ils ont oublié de le dire, quoi. Donc voilà ce que moi je peux dire. D'accord. Merci beaucoup. On va rapidement aborder deux autres sujets comme annoncé à l'entame. Désormais, une amende est fixée pour les décès suspects non signalés. Un décret du 6 novembre 2024 signé par le président Patrice Talon impose désormais des amendes de 200 000 francs CFA pour les personnes ne signalant pas des décès suspects. Comment appréciez-vous ce décret? Moi, je pense que c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. Il faudrait qu'on puisse comprendre désormais. Qu'on puisse comprendre désormais que dans une société, lorsque vous êtes dans une société, lorsque il y a des naissances, il faut déclarer les naissances. Et désormais, ce n'est pas que les décès seulement, il faut aussi déclarer les naissances à l'ANIP directement. Donc ce n'est pas que vous allez faire comme d'habitude et après vous allez faire une déclaration. Non, ce qui est bien. Et quand vous déclarez, en même temps, ce nouveau-né, d'accord, entre dans le fichier national. De la même manière, lorsque quelqu'un sort de cette population-là, c'est-à-dire décède, il faut quand même signaler pour qu'on puisse essayer d'évaluer, d'accord, qu'on puisse le nombre de morts par an, qu'on puisse quand même faire des statistiques, qu'on puisse quand même dire, bon voilà, les Béninois, voilà l'effort qui est fait par les différents gouvernements, l'espérance de vie a augmenté, l'espérance de vie a diminué, pour qu'on sache comment réajuster. Je pense que c'est un décret qui est signé, que c'est un décret qui peut permettre réellement d'avoir une idée exacte sur la population actuelle qui vit sur le territoire béninois, surtout les Béninois bien sûr. Il y a des habitudes qui ne sont pas assez bonnes par le passé. Les gens décèdent à la maison, on ne les avait même pas à la morgue, on les inhume et puis ça passe sous silence. Il n'y a aucun chiffre par rapport à ça et tout était dans le flou, surtout dans certaines localités qu'on ne va pas citer ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, ça, c'est une question de développement, c'est une question de mentalité. Et je pense qu'il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, le gouvernement actuel a commencé avec une amende de 200 000. Peut-être qu'un autre gouvernement viendra mettre ça à 500 000, 1 million pour permettre aux gens vraiment de ne plus le faire. Lorsqu'il y a décès, on est d'accord que ce sont des événements très douloureux, mais il faut quand même déclarer qu'on puisse savoir, voilà. Et surtout que actuellement, des actes de décès sont réclamés maintenant comme des pièces administratives qu'il faut quand même apporter pour justifier. Je pense que c'est une très belle initiative. Il faudrait que nos populations, parce que nous sommes là aussi pour éduquer les populations, il faudrait que nos populations comprennent que, attention, lorsque quelqu'un naît, il faut le déclarer. Lorsque quelqu'un décède, il faut aussi le dire. Parce que il construit quand même un maillon important dans la société. Qu'on puisse savoir comment gérer la population. D'accord. Vous avez sans doute avec moi lu le communiqué de Maître Jacques Migan, qui est le président de l'autorité de prévention contre la corruption. Voilà. Il s'est adressé à la communauté nationale à l'occasion de la lutte contre la corruption. Il mise beaucoup plus sur la jeunesse. Il parle des questions d'éducation à la base pour pallier un peu la propension de la corruption dans notre société. Qu'en pensez-vous? Oui, sur ce côté, sur ce sujet, j'ai deux points de vue. Oui, deux points de vue. Le premier, c'est qu'effectivement, lorsque
on veut lutter contre la corruption, il faut repartir au niveau de nos valeurs endogènes, il faut repartir au niveau de nos écoles primaires et de nos collèges. Il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple dans la société, ainsi de suite, pour que vraiment les gens comprennent que la corruption, vraiment, c'est un fléau qui nuit vraiment à la société. Mais dans le même temps, surtout que le président Migan a parlé d'éduquer la jeunesse, il faudrait que le président Migan aussi comprenne que... Je rappelle qu'il est le haut commissaire à la prévention de la corruption au Bénin. Exactement. Donc il faudrait qu'il comprenne, il faudrait que le président comprenne que même lui-même, en tant que président, doit donner les bons exemples aux jeunes. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque monsieur Jacques Migan prend cette structure importante et qui aujourd'hui va se retrouver avec une loi qui encadre la corruption en République du Bénin. Une loi que tout le monde, tous les experts en lutte contre la corruption ont reconnu que quand même la loi qui est en vigueur actuellement a régressé par rapport à la loi qui existait. Lorsque la loi actuellement qui est en vigueur, qu'il met en application aujourd'hui, cette loi ne promeut pas réellement la lutte contre la corruption. Il doit quand même essayer de voir comment faire pour faire de sorte que la lutte contre la corruption soit vraiment effective. Je donne des exemples concrets. Oui, cette loi ne promeut pas la... Voilà, je donne des exemples concrets. Oui. La loi actuelle, par exemple, que M. Jacques Migan met en vigueur, ne protège pas les lanceurs d'alerte. Avant, la loi qui était en vigueur, la loi 2010-20 du 12 octobre 2010, je pense, cette loi protégeait les lanceurs d'alerte. La nouvelle loi qui a été mise en place ne protège plus les lanceurs d'alerte. Comment vous pouvez lutter contre la corruption si les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés? Donc c'est ce que le nouveau président aussi, ce n'est pas seulement que de se retrouver à la veille de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption et de lire un discours. Son rôle n'est pas seulement de lire un discours, son rôle aussi est de faire de sorte que la loi qui lui permet de lutter contre la corruption, la loi qui lui permet de faire ce qui doit son boulot, que la loi là soit vraiment, qu'elle puisse vraiment lui permettre réellement de lutter contre la corruption. Donc je vois que il y a un problème au niveau de cette loi qui est actuellement en vigueur. Et je pense que monsieur le président Jacques Migan, il faut l'inviter pour qu'il puisse réellement nous parler de la loi qui actuellement est mise en vigueur pour lutter contre la corruption. D'accord, ça se fera. Ne vous en faites pas. Il s'est adressé à la jeunesse. Il a dit qu'il faut leur enseigner dès le plus jeune âge les valeurs d'intégrité pour justement qu'ils grandissent avec ça, et cela va réduire un peu les poches de corruption dans notre pays. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est ce que je disais. Je disais, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais vous savez que pour éduquer un enfant, parce que là, on n'entend pas d'éducation d'un enfant. Pour éduquer un enfant, les actes valent mieux que les paroles. Lorsque l'enfant voit que vous êtes intègre, vous qui parlez, vous êtes intègre, l'enfant vous suit. Vous ne pouvez pas poser un acte qui est loin de l'intégrité, et vous venez parler à un enfant pour dire d'être intègre, il va dire, mais attention, la preuve c'est que moi je suis jeune, par rapport au président Jacques, mais moi je suis jeune. Mais moi je trouve que le président, ce président qui est en train de parler là, quelque part, ce n'est pas vraiment un exemple qui puisse permettre réellement de lutter contre la corruption. Vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas de preuve, monsieur Goundi. Moi j'ai affirmé rien sans preuve sur mon plateau. Je vous dis, monsieur Jacques Migan, je ne voudrais pas revenir sur certains propos qu'il a eu à prononcer. Parce que ce n'est pas bon à dire. C'est pourquoi je suis gêné de parler de ce sujet-là. D'accord, d'accord. Parce que, si vous voulez, je peux dire certaines choses qu'il a eu à dire. Si vous n'avez pas les preuves... Non, mais non, ce n'est pas que je n'ai pas de preuves. Monsieur Jacques Migan a dit des choses dans ce pays qui ne promeut pas la paix et la critique sociale. Donc, si aujourd'hui, ce monsieur-là, qui a dit ça aujourd'hui, qui a dit que on peut garder le président Boni Yahi, qu'on peut le garder, qui a dit que le parti Les Démocrates devait être dissous, mais il a dit... Lorsque vous dites ça, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes qualifié? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes qualifié pour venir donner des leçons de morale aux jeunes? Monsieur Goundi, c'est ça justement. Dit que le parti ou telle formation politique doit être dissous, quel est le lien avec la lutte contre la corruption? Non, c'est pour vous dire, lorsque vous êtes d'un certain niveau, d'un certain âge, il y a certaines choses que vous ne voulez pas prononcer. Lorsqu'il parle d'intégrité, lorsqu'il parle de droiture, lorsqu'il parle de mesures, des jeunes qu'il faut éduquer, il faudrait que lui-même soit droit. Il faudrait que lui-même ait de la mesure dans ce qu'il dit. Vous êtes intègre, monsieur Goundi? Moi, j'attends que ceux qui me suivent souvent, depuis un certain temps, me le disent. Moi, je ne vais pas le dire, puisqu'on ne se juge pas soi-même.
On ne se juge pas soi-même. Les gens vont me le dire pour dire, ah oui, c'est M. Gouni qui va dire, peut-être faites un sondage au niveau de votre chaîne de télévision, vous avez beaucoup de téléspectateurs, qui m'ont dit, ah voilà, parmi les jeunes acteurs politiques, voilà, est-ce que tel est un texte? C'est à eux de vous répondre. Ce n'est pas à moi, je ne vais pas vous répondre. Monsieur Goudi, merci beaucoup d'être passé par ici. Nous sommes pris par le temps. Oui. On a abordé l'audit du fichier électoral. On a parlé du décret du chef de l'État qui fixe des amendes désormais pour les décès suspects non signalés. Et puis, on a parlé de la journée internationale de lutte contre la corruption avec en prime le message du haut commissaire à la prévention de la corruption dans notre pays. Il s'agit de monsieur Jacques Migan. Mon invité, c'est monsieur Karim Goudi, membre de la coordination nationale du parti Les Démocrates. Une fois encore, merci d'être passé par ici. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Fin de ce décryptage, rendez-vous demain.